Ce matin, je poserai le problème à partir du Conseil présidentiel de transition en péril. L'heure de la réforme est enfin arrivée. Les structures du Conseil présidentiel de transition tremblent sous le poids des scandales de corruption. Depuis plusieurs mois, des voix crédibles de la société civile et une minorité de politiciens ont dénoncé les erreurs politiques grossières, les nominations partisanes, les détournements de fonds publics et le népotisme qui gangrènent cette institution. Face à cette situation catastrophique, les parties prenantes ont multiplié les contacts au niveau de la CARICOM pour tenter de résoudre le problème. Les conseillers visés ont méprisé les demandes de démission et ont durci leur position en formant des alliances politiques, je dirais entre guillemets malsaines, installant un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Ce acte a été perçu comme un coup d'État par l'opposition au CPT. Hier, après de longues discussions tout au long de la semaine, les parties prenantes ont proposé 3 formules à la CARICOM pour résoudre la crise. Cette ultime action vise à sauver la transition et éviter une contestation générale des partis politiques qui pourrait plonger le pays dans une crise encore plus grave. Les propositions des parties prenantes pourront-elles sauver la République? Comment convaincre les conseillers d'accepter cette sortie honorable? Monsieur Liné Balthazar, chef du PHTK et membre influent du collectif, est notre invité ce matin à Impasse. Monsieur Balthazar, bonjour, quel plaisir de vous recevoir puisque la situation est grave. Dans ce jeu dangereux, l'éclatement du CPT n'est pas loin. Les impliqués menacent de tout révéler au cas où Leslie et Fritz tenteraient de les livrer à la justice. Tout se joue sur un fil fragile. L'embrasement est à notre porte et tout pourrait basculer dans le chaos. Monsieur Balthazar, bienvenue à Impasse. Bonjour Gary, bonjour à toute équipe de équipe Impasse là. Pour me oublier. Et c'est toujours avec plaisir pour moi prêter matière exercice de examen oral ça avec nous sur situation pays. Et encore une fois, merci pour l'invitation et moi profiter et il n'est pas trop tard souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble de auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Impasse et de Télescope et à l'ensemble de la population haïtienne qui méritait une nouvelle année 2025 qui capotait espoir pour eux et un changement pour le pays. Encore une fois, merci. Merci et à votre disposition, Gary et l'équipe de Impasse. Merci beaucoup, M. Balthazar. Première question, pourquoi ces propositions? Bon, pourquoi ces propositions n'a songé et n'a rappelé tout le monde que l'équipe CPT qui l'a sorti là un consensus national qui était impliqué les partenaires internationaux, à commencer par la CARICOM. Ça va commencer le 11 mars. Ça la déclaration finale du 11 mars qui était signée, pas signée, mais qui était commencée à la Jamaïque. Et donc, c'est avec la facilitation de la CARICOM. Et donc, la plupart des monde qui dans CPT actuellement, c'est des gens que moi-même personnellement me rencontré en discussion dans le forum international avec CARICOM. Le 16 décembre, il y a une réunion
qui était faite avec les parties prenantes et encore une fois avec la facilitation de la CARICOM. Et il était très clair, CARICOM comme facilitateur et porteur de messages te dit très clairement que la communauté internationale est préoccupée par la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Haïti. Donc c'est ça qui est justifié que CARICOM comme vient convoquer les parties prenantes, pas convoquer, inviter les parties prenantes en réunion pour faire part et la réunion du 16 décembre finit sous une note engagement des parties prenantes à formuler des propositions de redressement et de reconditionnement du CPT. C'est ce centre de quitter réunion. Donc, entre le 16 décembre et hier, il y a un pile discussion qui fait entre les parties prenantes pour nous évaluer la situation et faire des propositions de sortie de crise qui pas seulement des propositions pour favoriser nous-mêmes comme parties prenantes, mais des propositions qui ouvertes et qui tenues compte de ce qui a passé dans la société. Et c'est dans ce sens ça nous fait nous pas faire proposition de sortie de crise, nous baillons une méthode pour nous approcher la crise là en intégrant les forces politiques qui pas forcément reconnaître l'accord 3 avril là, parce que entre-temps, crise là vient et approfondie, vient accentuer, il y a de nouvelles forces politiques qui émergent, de nouvelles forces d'opposition qui émergent. Et CPTA lui-même, pour qu'on parle, il gagne là de tirer l'empied, là, accélérer le processus de dégradation par une série de mauvaises décisions à la prendre, qui vient faire que qu'on levée de bouclier général contre le CPT, nous avons bail de 3 bagages qui justifient cette levée de bouclier. Donc, société a fatigué. Les forces politiques sont fatiguées, les forces sociales sont fatiguées. Donc, il faut que nous mettons ensemble, créer un consensus qui pour sortir pays à la crise liée. Et sortir pays à la crise liée, y compris avec les forces qui sont encore au pouvoir. Nous pas entrer dans une dynamique de table rase, voyez tout le monde aller, non. Il y a une nécessité pour que et le CPT et les autres forces politiques qui pas reconnaître le CPT que un consensus national qui créé pour nous retirer le pays à l'ensalier là. Voilà en gros l'esprit dans lequel nous faisons proposition et nous allons rentrer rapidement dans contenu proposition. On a prouvé que ce n'est pas des propositions qui ont un caractère partisan, au contraire, c'est des propositions qui pour permettre tout le monde de chiter ensemble pour nous voir une solution. Ok, maintenant, il y a une bagaille que le pays a approché avec CPTA, c'est parce qu'il y a l'implication des politiques et les politiques n'ont pas donné de résultats jusqu'à présent. Pourquoi dans la première proposition, on a demandé pour qu'il y ait un représentant de partis politiques? Et certains monde pensaient faut retirer toutes les structures politiques en mettant en dehors de toute proposition à faire pour permettre partis politiques à l'élection et faciliter, n'est-ce pas, un gouvernement monté et pour politique pas fait pression parce que depuis politique la donne, ils ont pollué le gouvernement et c'est ça n'a pas assisté avec CPTA. Non, bon, Gary. Question bon, c'est une bonne question qui permet que nous fassions une clarification. Ce n'est pas politique qui problème. S'il y a un consensus qui crée la mi-temps tout le monde, c'est le fait que c'est 9 conseillers qui fait une tentative de coup de force contre le processus politique qui était mis en place à partir du 11 mars. Nous avons 9 individus
c'est comme si vous voyez un monde dans le marché, vous le cob à l'acheter et pour le marché, il vole le cob là, l'acheter pas le cours à cob là. Donc, et c'est pas politique qui bat le problème. C'est le fait que les 9 conseillers ont fait un coup de force contre le processus politique qui était mis en place le 11 mars là. Ils ont fait pour régler bagaille paille. Et c'est ça qui expliquait que la plupart des forces politiques qui étaient désignées, même ils sont en désaccord avec les conseillers que eux-mêmes ont désignés. Pas besoin de citer nos monde, mais on connaît eux. Gardez après, ça pas exprimé publiquement, c'est par réserve, mais la plupart des forces politiques qui étaient désignées, le collectif lui-même, depuis le mois d'octobre, il dit qu'il n'y a pas de représentant, et conseil présidentiel là encore. Il en est de même de 21 décembre, il en est de même de CD. Il y en a de même de CD. De famille à Valade. Et n'en parlons pas de Montana. Donc, une majorité de secteurs qui ne pas reconnaître l'action individuelle et unilatérale que le conseiller a menée depuis 7 à 8 mois. Donc, c'est parce que nous rendons compte, nous conscients qu'il y a fait une route qui pas route consensus, qui pas route non-instabilité et qui pas route by sécurité, qui fait que nous-mêmes, comme partie prenante, qui était impliqués dans le processus avec les partenaires internationaux représentés par la CARICOM, qui était à la fois facilitateur et témoin et garant de la bonne marche du suivi, nous fait appel à l'ensemble des gens pour nous dire c'est pas ça nous te gagne avec nous, mais ça y a fait qui pas bon. La preuve, je vais donner 2 exemples pour montrer, 2 indices pour signifier comment le CPT, action 9 conseillers, pas correspond du tout. Gary, si nous songez bien, Ariel Henry, comme Premier ministre, qui a critiqué, qui a dit pas bon, lui célébrer fête de fin d'année, 1er janvier, sur le champ de Mars. Anissa, un an après, 9 conseillers n'ont pas foutu descendre à l'Assemblée nationale. Événement passé en décembre, qui côté inauguration, tentative d'inauguration de l'hôpital général que tu as fait, nous nous rendons compte que l'hôpital militaire se trouve dans la cour du Palais national. Le CPT n'est pas capable de sécuriser l'hôpital qui se trouve à l'intérieur du Palais national. Et la troisième chose, le 7 janvier 2025, c'est l'ONU qui publiait un rapport où il dit pendant l'année 2024 là. C'est-à-dire pendant le règne du CPT, il y a 5600 personnes qui mourent de mort violente dans le pays. 1000 en plus par rapport à ça qui est passé en 2023 sur Ariel Henry. Donc voilà trois exemples ça montrent nous que 1. Sur le plan de la sécurité, c'est 0. Sur le plan politique, c'est 0. Donc, nous perdons plus de territoire encore que pendant le règne CPTA que du temps de Ariel Henry. Le territoire national se réduit à une aire géographique qui compris le Haut-Delma et Pétionville, et c'est tout. Dans ces conditions, comment vous faire parler ou pas organiser élection et attendez, on dit pas le faire référendum, mais qui compte pas le faire référendum? Donc, l'ensemble des tâches de la mission essentielle confiée à ce CPT démontré en 9 mois qu'il est incapable de le faire
voire mieux que la mener pays dans une direction opposée. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous prenons bâton de pèlerin, nous disons, monsieur, vous êtes en train de faire fausse route, en nous chita ensemble, encore autant de samedi, en nous chita ensemble pour nous rectifier alignement, pour nous corriger, redresser, pour nous mettre le pays sans heurts et sans casse dans la direction pour capable et rétablir l'autorité de l'État et recontrôler les territoires perdus et de manière à ce que nous créer les conditions pour payer à l'élection. Voilà en gros qui ça nous fait. C'est pas l'ancien, c'est pas rêver n'a rêvé, son situation objective comme citoyen et que nous observons et puis nous dit membres CPTO que nous devons corriger cette histoire avec vous. Si nous choisissons la voie de l'aveuglement et nous voulons faire comme tous les autres dirigeants de ce pays, que les pays en difficulté, nous comprenons pour y avoir trop peu et trop tard pour mettre nous en crise, on ne pas mettre tête dans la situation ça, et évaluer avec nous pour nous voir quelle est la meilleure solution parmi les 3 solutions que nous proposons. En regarder qui est-ce qui formule, qui peut viable, qui peut durable pour nous mettre pour l'appliquer dans notre pays. Voilà en gros. Ok, avant de passer la parole à camarade dans studio 1 et nous posons l'autre question. Nous demandons déjà l'autre conseiller qui pas impliqué dans le scandale BNC de mettre les gars dehors, d'expulser au momentanément au Bablé. Nous demandons Gardi Leblanc, par exemple, nous dit Gardi, retirer quoi le Bablé. Donc, Montana déjà pendant Fridjan et Fridjan pendant Montana. Gon conflit et gagne une forme de mafia dans ces PTA qui organisent ensemble pour bloquer toute initiative que nous voulons faire et parti pour nature pour nous capable aider aux joindre nous entendre. Mais eux même ils gagnent ZAM, ils gagnent police, ils gagnent ministère, ils gagnent l'argent, ils gagnent tout mais nous-mêmes nous pas gagner rien que peut-être bonne foi nous et peut-être l'idée à penser. Comment qui ça nous envisager que nous allons faire pour arriver à faire respecter et accepter proposition ça parce que quand même il faut un rapport de force qui t'a favorable avec nous parce que yo campé sur bit yo pas yo entendu avec nous, yo pas besoin consensus, yo même pas tête droite dans mur. Monsieur Balthazar. Non, oui. Et premier bagage, c'est pas situation n'a vivre dia, c'est pas première fois n'a vivre non. L'autre dirigeant pays, il faut pas résultat. C'est la première règle. Donc quand vous dirigez, vous avez l'obligation de résultat. Et ces 30 dernières années, nous faisons expérience de ces pouvoirs qui est aveugle, qui est autiste, qui pas attendait, ou bien qui attendait mon cap dit ça qui fait au plaisir, et que pays a vient sombrer dans main. Et puis deuxième bagaille, n'a dit Gary, c'est pas nous-mêmes qui internationaliser dossier haïtien. On nous fait le constat, et c'est malheureux, que les forces nationales sont, comme dit, moins de prise sur les événements en Haïti que les forces internationales. Et malheureusement pour nous, c'est le gouvernement, et à commencer par le CPT, qui lui-même internationalisé conflit, dossier d'Haïti. Donc, pas besoin d'entrer dans trop de détails pour me répondre, mais je vais dire tout simplement que ce n'est pas seulement les forces nationales,
c'est pas force malheureusement qui gagne la haute main sur les destinées ou bien les destinées du pays. Il faut compter aussi le monde est devenu un village global. Il faut compter avec ça qui a passé dans la région côtoyère et à l'intérieur de la région, il y a un continent et dans le continent, il y a tout jeu et interaction géopolitique qu'a fait. Donc Haïti n'est pas seul. Et les Haïtiens ne sont pas seuls à décider de ça qu'a fait des événements et des coûts des événements en Haïti. Et le CPT le sait très bien. La preuve, c'est que l'actuel président Leslie Voltaire, il voyageait, il a rencontré des parlements étrangers, il a participé à différents groupes régionaux. Il comprend que Haïti n'est pas seul, il faut compter avec d'autres forces internationales. Voilà, c'est ça me répondre au Gary la question posée. Rapport de force, il y a toute qualité éléments là-dedans, et c'est pas forcément les forces qui sont capables de peser l'emballage. Monsieur Balthazar, moi pose aux premières questions ça rapide. Combien de secteurs qui signent et s'il possible, ou capable d'énumérer pour nous? Monsieur Balthazar, là, entendez-nous? Moi, entendez. Ok, nous t'arrêtons dit nous et secteur qui signe proposition ça. Non, secteur qui endossé ouvertement proposition, c'est le collectif le 21 décembre et aidé. Il endossé publiquement. Mais là nous fin endosser, là nous fin discuter, décider que nous-mêmes n'a pas endosser le publiquement. Nous discuter avec tout le monde, avec tous les autres secteurs. Nous avons constaté que gagne majorité et secteur qui passe. Est-ce que nous on peut parler avec Montana, Red et l'autre qui ça qui dit est-ce que vous comptez rejoindre nous dans le cadre de proposition ça? Non, c'est pas proposition pas faite pour c'est une proposition définie un cadre de discussion. Donc son cadre de discussion que nous mettons sous table et donc proposition et cadre de discussion discuter même avec monde qui pas signé et il pas marqué aucune hostilité à cadre de discussion. Et moi rebondir sous question et GPPC t'ai posé tout à l'heure que me trouvais qui est extrêmement important. Si nous font retourner sur Ariel Henry, si c'était pour parler dans la radio, Ariel Henry pas t'a jamais allé. Et c'est aussi le cas pour plusieurs dirigeants, même si c'est vrai, nous demandons de démissionner, nous demandons pour prendre l'autre route, tout autant pas gagner des mobilisations qui fait sous terrain, eh bien, dirigeants ça pas jamais entendre la raison. Nous avons des mois depuis n'a parlé, n'a proposé, n'a écrit, n'a réuni. Est-ce que à un moment, monsieur Balthazar, nous pas pensé à rassembler force nous-mêmes pour nous piler à terre pour montrer que secteur n'est pas d'accord? Non, cher ami, nous pas gagner des mois à parler. Non, pas dire ou gagner des mois, 8 mois depuis que nous équipe on cap diriger ou gagner des résultats. Nous pas gagner des mois parler nous gagner des mois pour équipe on cap pays et il a fait pays et fait bac par rapport au côté où il prend. Et pas pour exemple, moi dire que il était fait sous champ de Mars, année ça, nous pas qu'à autorité pas qu'à aller sous champ de Mars. Donc aire géographique pays de zone
zone de nous perdons plus territoire. Ou pas qu'à passer sur l'aéroport, ou pas qu'à passer où il y a Nazon. Donc, mais situation que nous vivons, est-ce que vous-même ou pas vivre ou pas senti ça tout comme citoyen? Donc, c'est pas en fait de faire 9 mois et nous avons des mois, nous avons plein, nous avons fait sinon. Nous avons 9 mois, nous avons une équipe qui a dirigé et direction qu'on prend avec pays, c'est pas direction que ni accord de météo, ni groupe monde qui te fait construire. Mais M. Balthazar, le sens de ma question, c'est que nous constatons, dirigeants, ça va parler là, ils sont insouciants, c'est comme si ils fait la sourde oreille. Et nous avons essayé de garder qui ça a fait de concret, parce que le pays a perdu son temps là, nous sous 9 mois depuis un an pas fait, et c'est vrai, nous dénoncer. Mais si pas un débat concret qui fait, n'a toujours dénoncé pendant 2025 là. Donc c'était ça le sens de ma question, M. Balthazar. Non, mais c'est... Oui, allô? M. Balthazar, là? Allô? Allô? Oui, avancez, donc, monsieur vous Balthazar. m'écoutez? Oui, ça va. Donc, vous prenez question pour moi parce que c'est une coupure, on rupture de communication. Oui. Et moi, je dis que raison qui fait me poser question ça, c'est parce que nous besoin ouais côté concret dans cette affaire. Si nous avons parlé, nous avons dénoncé, nous ouais que dirigeants qui l'a eu insouciant après plus de 9 mois. Nous avons gardé bon côté secteur, qui ça qui a fait de concret pour permettre que dirigeants ça yo tende la raison. Non, et c'est qui ça qui a fait du côté de l'ensemble des citoyens qui sont conscients que le pays a dirigé dans une mauvaise direction. Nous-mêmes, comme responsables politiques, ces propositions qu'a fait et Scoop. Et même son responsable politique, moi la opposition, celle ça me c'est capacité de proposition et capacité d'anticipation. Ni moi-même, ni vous-même, nous, c'est des citoyens haïtiens qui vivent dans le pays qui rendent nous compte que nous descendons dans le centre-ville Port-au-Prince, nous ne pouvons pas aller. Et nous qu'on marcher librement sur le territoire national là, nous pas qu'à faire et pas gain libre circulation des vies et des biens et business a fermé et puis même autorité ça yo dit ou que yo pas faire élection ou a demandé tout et qui élection yo pral faire et qui côté on va le passer pour distribuer bulletins sur l'ensemble du territoire quand on machine pas qu'à distribuer de l'eau ni gaz ni manger sur l'ensemble du territoire. Donc nous-mêmes comme responsables politiques c'est attirer attention population l'ensemble des citoyens sous une situation qui est inacceptable et fait en sorte que l'ensemble des forces nationales et internationales qui impliquent dans le processus politique en Haïti, sont conscients de situation et sont intervenus de manière conjointe pour nous changer et situation, mais c'est pas en fait de dire force politique pour faire manifestation, pour prendre la rue. Non, nous parlons modèle, nous parlons schéma ça encore. Monsieur Balthazar, permettez-moi de tourner moi-même sur question ça. Et on se dit clairement à l'heure, nous constatons que CPTA les failli à mission de conflit là qui s'est rétabli climat sécurité dans le pays et puis organiser l'élection. En plus de ça, son conseil qui est entaché par un scandale de corruption.
Et dans ce sens, nous faisons de propositions pour redresser CPTA. Est-ce que vous êtes capable de partager avec l'auditoire là 3 propositions ça? Non, oui, très bien. Et 3 propositions. D'abord, 3 propositions rentrées dans le schéma de résolution crise là qui impliquait tout le monde. Pratiquement l'ensemble des forces politiques et sociales qui sont représentatives du pays. Ne pas faire un bagage qui pour rester dans le monde qui était signé à 3 avril. Non, nous voulons faire, on mettait autour d'une table l'ensemble des forces politiques qui sentent concernés par et gens situation à dérouler. Bon, première proposition qui tenu compte du fait que de plus en plus la société a des secteurs qui pensaient faire appel à tradition nous, c'est-à-dire mettre en place une formule de gouvernance qui est articulée autour de la Cour de cassation. Et c'est peut-être ça, la première proposition que nous mettons sous table là, c'est une proposition qui inclut un juge à la Cour de cassation comme membre et un membre qui est issu de secteur politique et un membre qui est issu de la société civile. Donc, parce que nous vérité dans un schéma où impliquer le plus de monde possible dans le processus là, parce qu'il n'y a pas aucun groupe politique qui peut contribuer à résoudre taille de problèmes sécuritaires et politiques que gain. Donc ça c'est la première, c'est pour tenir compte du fait que gain la société à lui-même on appelle une sorte de groupe qui est favorable à la Cour de cassation. Deuxième proposition que nous faisons, c'est une sorte de proposition où à l'intérieur des groupes signataires de l'accord du 3 avril, une majorité de groupes qui veulent que nous remettions un nouveau CPT en blanc avec de nouvelles personnalités. Nous faisons une proposition de recomposition d'un CPT avec 3 nouvelles personnalités. Parce que nous fatigués avec cette histoire de 9 présidents et qui budget d'État gaspillé. Donc, nous Kembe formule CPTA, mais sauf que nous dit la réduit à 3 nouvelles personnalités que 9 entités, ou même à mettre aux gens pour choisir 3 nouvelles personnalités. Troisième proposition, c'est encore une fois nous permettre à CPTA lui-même de participer à un processus de correction tête libre pour contenir des dérives et des scandales et toute qualité bagaille que vous reprochez. Donc c'est son forme de son formule qui permet que les gens à l'intérieur du CPT qui sont conscients de nécessité de corriger et de redresser ces situations pour nous bailler une forme qui est capable de permettre de corriger, mais correction en partie à fonder sur le fait que la mise à l'écart des 3 conseillers que tout le monde a demandé et mettait à l'écart depuis longtemps, et les 4 conseillers qui ont prêté à partir de la mise à l'écart là, donc il y a pour reconfirmer ou infirmer et par les secteurs qui étaient désignés. Bon, maintenant, si comme c'est 4, s'il y a une ou 2 là-dedans qui n'est pas confirmé, à ce moment-là, ce CPT a prouvé leur état de dysfonctionnement. Donc, discussion et consensus à créer pour qu'on comment, dans quelle formule n'a pu prendre pour nous remettre une présidence sous pied et qui pour permettre que l'État lui-même ait toujours fonctionné. Mais toute bagaille ça a fait
et sans que nous pas casser tête l'État, pas gagner discontinuité, gon présidence qui contestait, avec un gouvernement qui mettait en place, pendant que nous avons résolu le problème de la présidence là, que ce soit l'un ou l'autre dans le scénario, le Conseil des ministres et dirigé par le Premier ministre, a continué à gérer les affaires courantes, pas gagner cassure dans tête l'État. Et à aucun moment, nous-mêmes, nous allons rentrer dans le schéma pour mettre désordre dans tête l'État. L'État doit rester toujours à continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à ce que de manière pacifique et de manière ordonnée, nous remettons le processus correctionnel là en place pour permettre que nous respections engagements internationaux et engagements nationaux de nous. Voilà en gros les trois scénarios. Il y a une qui a rentré dans l'autre, mais encore une fois, c'est discussion, consensus pour nous joindre le plus rapidement possible, pour nous capables de retirer et corriger ça qui méritait corriger et continuer sur ça qui méritait continuer. Alors,